Bah, re tout le monde. Donc, les chiottes sont faites. On a fait le rond. Enfin, c'était très compliqué parce que la scie sauteuse c'était quand même très chaud et j'avais pas de scie cloche, donc obligé de faire la scie sauteuse. Donc c'est à peu près rond. Enfin, c'est rond quoi. Alors, si tu rates de loin, c'est rond. Ouais, je suis content. Maintenant, je voulais essayer. Je vais vous expliquer. En fait, de base, je voulais faire un truc qui soit qu'on puisse ouvrir comme ça, comme un vrai meuble. Sauf qu'en fait, je voulais aussi que l'autre meuble, bah ça passe tout en un. Genre que la planche qui est au-dessus, bah comment dire. En fait, je voulais pas qu'on voit qu'il y a des chiottes, donc ça soit caché. Le problème c'est que si je fais un truc comme ça, comme je voulais faire au début, bah, comme ouvrir un coffre, le problème c'est qu'il y aura il y aura une double épaisseur et ça va pas faire tout droit. Donc en fait ça sera, en fait, je vais mettre des petits assos pour faire comme un emporte-pièce. Puis bah quand on s'en servira pas, et ben on le met là. Et du coup c'est impeccable, ça passe nickel. Je vais monter dessus puis comme ça on verra si c'est du costaud ou pas. Comme ça, si je pars et puis que ça pète quand je me mets dessus, bon, voilà quoi. Enfin, un peu chiant. Ouais non c'est nickel. Et si je tape dessus, comme si j'allais défoncer les chiottes, mais ça bouge pas hein. Enfin, c'est impeccable. Mettre des petits bouts de tasseau de chaque côté. Comme ça, quand on sera dessus, et bah ça risque pas de faire ça. Ça va bien se tenir. Au moins on est sûr de pas tomber dans le trou des chiottes quoi. Bon bah plus qu'à mettre tout le meuble qui commence à être un peu lourd sur les tréteaux. Et puis bah je vais faire ça comme fixation. Parce que là par terre, c'est trop galère. J'ai enfin trouvé des charnières. Je vais vous les montrer. Les charnières, c'est très compliqué à trouver. Ça n'est pas comme je veux. Soit elles étaient trop petites, parce qu'il fallait prendre en compte l'épaisseur de cette épaisseur-là. Enfin, c'était trop galère. Et puis, bah, le problème, c'est qu'en magasin, comme on veut dire qu'une charnière comme il faudrait, c'est hyper dur à trouver. Et le peu que j'ai trouvé, c'était dans les plus ou moins 5 €. 4-5 €, donc combien fait chier pour une charnière, sachant qu'il m'en faut quand même. Je crois que j'ai compté 6, et là j'en ai trouvé, elles sont pas mal du tout. En plus, livrées avec les vis, et je crois qu'elles sont de la bonne longueur, donc c'est impeccable. Bon, alors, par contre, les charnières, je pensais pas qu'elles allaient être aussi grosses que ça. Parce qu'elles sont vraiment grosses. Mais au moins, ça va tenir. Mais c'est vrai qu'elles sont vraiment balèzes. Mais j'avais pas prévu ça comme ça. Mais au moins ça va faire le taf. Le problème c'est que normalement ça s'ouvre comme ça. Sauf que l'autre, en fait ça gênait. Ça gênait. Là ça gêne encore. Mais l'autre je pouvais même pas la mettre en l'air. Que celle-là je peux. Donc là ça fait large. Au moins je pourrais les mettre à l'envers et puis ça passe nickel quoi. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment grosses, du coup au final ça va être costaud quoi. Et puis celles-là elles sont noires, mais franchement ça va rendre bien avec la couleur et tout, ça va faire une petite touche, un truc qui change. Par contre ça couille. Peut-être sur le côté droite, avec la pinte coulissante là, je pense que du coup je vais juste en avoir besoin d'en mettre qu'une, parce qu'elles sont tellement grosses, et puis elles ont un léger jeu. Donc voilà l'avancée des chiottes. Du coup en fait j'ai décidé d'en faire que 2 à l'opposé. Parce que bon, vous allez me prendre un peu pour un fou maniaque. J'aime bien optimiser mes trucs et les rendre les plus légers possible sans perdre de la solidité. Enfin vous comprenez le truc. Après là clairement il n'y a pas de solidité. C'est juste pour pas tomber dans le seau quand on va être sur le trône. Avant on va essayer. On va voir. On verra bien ce que ça donne. Du coup, pour m'empérer, déjà, j'ai fait quand même une petite encoche. Elle est où ? Ah, j'étais devant. Elle est là. Cette encoche-là, elle va contre le mur. Comme ça, est-ce qu'en fait, il y a un sens ? Putain, mais j'ai essayé tout à l'heure, ça passait nickel. Ah, on a du impeccable. Il y a un petit jeu. On va l'appeler le jeu fonctionnel. Non, ouais, ça sert à rien d'être au minimum. Du coup, c'est impeccable. Par exemple, avec le seau Brico Dépôt. Je suis pas sponsor par Brico Dépôt, mais bon, il y avait que ça comme seau. Du coup, le choix était vite fait, parce que je voulais en prendre sur internet au début. Mais quand on va dire que les frais de port étaient un peu trop plus chers que le seau, donc on a fait au plus simple, mon Brico Dépôt. En plus, c'est les bonnes dimensions, c'est ça qui est bien. Bon, allez, là on teste. On teste. Hop. Ouais, c'est un petit peu beau. Tac. Le jour où il faudra vraiment le faire, ce
sera vraiment le jour J. Faudra pas oublier d'enlever le couvercle. C'est mieux. C'est une petite surprise. Mais c'est impeccable. Comme ça, quand on roule, bah, déjà le seau il sera fermé. Quand on roule, si on peut avoir une surprise quand on freine et avoir toute la chiasse sur le pare-brise. On vient de voir qu'il y a un petit. Il y a un petit truc qui. Ça me chagrin un peu là, je pense que je vais lui foutre de la pâte à bois. Ça veut dire, je vais le casser maintenant. En fait là, en fait vu que c'est du contreplaqué que j'ai récupéré, c'est pas non plus, enfin, il a pris un peu l'humidité, il était vieux. Et là il y a un bout de contreplaqué qui se décolle. Du coup bah pour éviter de nous prendre dedans quand on va être en voyage, ou de nous piquer, enfin là après c'est le bon côté, mais que ça nous fasse mal ou qu'on prenne un éclit, bah je vais mettre de la pâte à bois. Vu que j'en ai, autant que ça sert. Hein. Mais ce que je vais faire, je vais pas mettre maintenant. J'aimerais bien avancer sur autre chose. Là, je vais surtout couper. Tranquillement, histoire de ne pas se couper une main, ce serait idéal. C'est quand même mieux. On essaie de... Ok, c'est juste là. Je préfère faire une droite. Voilà. Je préfère faire ça maintenant. Et qu'après, quand il y aura la peinture, ce sera trop tard. Enfin, ce sera pas trop tard, mais ça fera chier quoi. Faudra repeindre. Ainsi de suite. Ah putain, il était bien collé ce côté. Hop. Et là, un petit coup de ponçage. Et ça sera prêt. Ça se trouve, ça a dû péter. Parce que de base, il était peut-être pas pété ou légèrement. Mais à couper, peut-être que ça a dû l'éclater le truc. C'est pas grave. Hein. Et comme ça, après, ça sera tout prêt pour accueillir la pâte à bois.